le pari est risqué. Si la transition échoue, le Burkina Faso pourrait perdre à la fois son identité retrouvée et sa capacité à dialoguer avec le reste du monde. Mais si elle réussit, ce sera l'exemple d'une souveraineté linguistique capable d'inspirer toute une génération africaine. Mais la réalité est-elle aussi simple? Le français s'est-il vraiment effacé du quotidien? Ou continue-t-il d'exercer une influence discrète, voire tenace? Les murs des administrations, les réseaux sociaux et les ambitions à l'international portent encore l'empreinte de la langue de Molière. Et si, du jour au lendemain, la langue qui a dicté le destin d'un pays disparaissait des écoles et du gouvernement? Imaginez un instant. Pendant plus d'un siècle, le français a dominé chaque recoin de la société burkinabé, des classes d'école au discours politique, en passant par tous les formulaires administratifs. Pourtant, aujourd'hui, ce chapitre semble se refermer à toute vitesse. Pour comprendre comment ce bouleversement est né et ce qu'il annonce vraiment pour l'avenir, remontons ensemble aux origines de cette révolte linguistique. Récemment, le Burkina Faso a relégué officiellement le français au second plan, élevant à la place ses propres langues nationales. Cette réforme va bien au-delà d'un changement sur le papier. Elle touche l'éducation des enfants, la manière de gouverner et les conversations de tous les jours. Pour la première fois, les élèves peuvent apprendre dans leur langue maternelle, les débats politiques se déroulent en moré, en dioula ou en fulfulde, et, pour beaucoup, c'est une renaissance identitaire. Mais avant d'en arriver à cette décision radicale, il faut revenir sur l'histoire d'un long combat contre l'héritage colonial et comprendre pourquoi le français avait pris une telle place au Burkina Faso. Ce long héritage, forgé par la colonisation puis entretenu par les politiques post-indépendance, a laissé des marques profondes. Parler une langue nationale dans un contexte officiel était synonyme de marginalisation, voire d'exclusion. L'accès à l'emploi, à l'éducation ou même à la citoyenneté pleine et entière passait inévitablement par la maîtrise du français, creusant des fossés entre les élites urbaines et les communautés ruraux. Pourtant, tout a basculé en décembre 2023. À cette date, le Burkina Faso a voté une réforme constitutionnelle historique. Le français a perdu son statut privilégié, remplacé par la reconnaissance officielle des langues nationales. Ce n'est pas qu'un changement de loi, c'est une fracture symbolique, un acte d'indépendance culturelle et politique qui affirme le droit du pays à définir sa propre identité, loin de l'influence de Paris. Pendant plus d'un siècle, parler français était bien plus qu'une compétence. C'était une obligation, parfois une condamnation. Au Burkina Faso, la langue de Molière n'était pas qu'un outil de communication. Elle était le pilier d'un système imposé, marquant chaque vie, chaque institution, chaque rêve d'enfant à l'école ou d'adulte devant la justice. Le français régnait dans les salles de classe, les tribunaux et les bureaux administratifs, reléguant les langues nationales et leurs millions de locuteurs dans l'ombre, au rang de simples dialectes, parfois considérés comme des handicaps plutôt que des richesses. La rupture est devenue irréversible en mars 2025, lorsque le Burkina Faso a annoncé son retrait de la francophonie. Cette organisation, qui réunissait les pays partageant l'usage du français, incarnait un lien fort avec la culture, la diplomatie et même l'économie française. En quittant ce réseau, Ouagadougou a envoyé un message clair. Désormais, la priorité n'est plus de s'aligner sur des normes extérieures, mais d'affirmer une voix originale, ancrée dans le vécu et les aspirations du peuple burkinabé. Pour autant, la route est semée d'incertitudes. Briser ce fragile équilibre peut entraîner des répercussions, voire isoler le pays sur la scène mondiale. Mais le pari, immense, consiste à transformer un passé subi en une chance pour l'avenir. Reste à voir si cette révolution linguistique peut vraiment transformer la vie quotidienne des citoyens. Tout commence là où se joue l'avenir du pays, dans les salles de classe, où une nouvelle génération découvre le pouvoir d'apprendre dans sa langue maternelle. Imaginez un enfant qui, pour la première fois, découvre l'école dans la langue qui résonne à la maison, la langue de ses parents, et non plus dans une langue étrangère. Cette scène bouleverse tout ce que l'on croyait immuable au Burkina Faso depuis des générations. Ce choix n'a pas laissé indifférent ni à l'intérieur ni à l'étranger. Pour certains, c'est une victoire de la souveraineté langagière et de l'affirmation identitaire. Pour d'autres, un pari risqué, voire un défi lancé à l'ordre établi. Des voix craignent une perte d'influence internationale et de précieux partenaires diplomatiques. Mais pour une majorité de Burkinabés, la réforme est aussi une formidable occasion.
celle de façonner une jeunesse libérée des barrières linguistiques, mieux armée pour réussir et s'ouvrir au monde, mais selon ses propres termes. Pendant des décennies, l'école burkinabé était exclusivement en français. Mais ce choix n'était pas neutre. Il a creusé un fossé entre enfants issus de familles lettrées en français et la majorité pour qui le français restait une barrière. Beaucoup d'élèves décrochaient, piégés dans des cycles d'illettrisme et d'incompréhension. C'est ce constat qui a poussé le pays à repenser son système éducatif. La grande réforme introduit désormais le mouré, le dioula et 6 autres langues nationales dans les salles de classe. Loin d'être un geste purement symbolique, c'est une révolution. Enfin, l'école parle la langue du peuple. Les premiers résultats sont spectaculaires. Dans ces sections bilingues, le taux de réussite approche les 80%, alors qu'il était bien plus bas dans l'ancien système. Encore plus frappant, le passage à l'enseignement bilingue a permis de réduire d'1 année la durée du cycle primaire, offrant ainsi une année supplémentaire d'opportunités à chaque enfant. Ce changement ne s'arrête pas aux élèves. Les enseignants, eux aussi, vivent une transformation profonde. Ils sont formés pour enseigner dans ces langues nationales. Les manuels scolaires sont entièrement réécrits, les orthographes harmonisées et modernisées pour garantir la cohérence de l'apprentissage. L'impact déborde largement le cadre de l'école primaire. Pour la première fois, l'alphabétisation adulte progresse à grande échelle, offrant à celles et ceux jadis exclus par le français une chance réelle d'apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue. Ce renouveau éducatif ne reste pas confiné aux salles de classe. Il insuffle déjà un nouvel élan dans les débats politiques et les médias, transformant les codes du pays tout entier. Mais l'enjeu est immense. Si cette expérience venait à échouer, c'est une génération entière qui verrait ses rêves sacrifiés sur l'autel d'une expérimentation mal conduite. À l'inverse, le succès ouvrirait les portes d'un avenir nouveau où chaque Burkinabé accéderait au savoir et à la dignité sur un pied d'égalité. Quand les chefs d'État prennent la parole dans la langue de leurs ancêtres, c'est tout le rapport au pouvoir qui change. Les discours officiels à la présidence, les débats en assemblée et les cérémonies nationales se tiennent désormais en mouré ou en dioula, donnant à chaque mot une résonance nouvelle, ancrée dans la mémoire collective. Dans les médias, le changement est tout aussi spectaculaire. La radio, la télévision et la presse écrite consacrent plus de 80% de leurs programmes et articles aux langues nationales. Les informations, les débats et même les feuilletons populaires touchent désormais des millions de Burkinabés dans leur langue maternelle, abolissant la frontière entre la parole publique et le vécu quotidien. Mais la politique linguistique ne s'arrête pas là. Mouré et dioula sont promus comme des piliers de la souveraineté nationale, mais aussi comme des vecteurs d'intégration régionale. Par leur rayonnement, le Burkina Faso affirme son indépendance tout en ouvrant de nouveaux ponts avec ses voisins africains qui partagent ses langues et ses cultures. La justice aussi s'est transformée. Des juges, greffiers et avocats sont aujourd'hui formés pour s'exprimer et rendre des décisions en mouré ou en dioula, jusque dans les villages reculés. Cela signifie que chaque citoyen peut comprendre ses droits, défendre sa cause et recevoir un jugement dans une langue qui lui appartient vraiment. Pour la première fois, la loi devient accessible et la confiance dans les institutions grandit. Changer de langue, c'est aussi réinventer toute une société et relever des défis parfois immenses. Pourtant, derrière cet élan d'émancipation se cachent aussi de sérieux défis. Comment gérer les résistances, les moyens limités et le risque de marginaliser certains groupes? Pour autant, cette stratégie vise à fédérer sans effacer la richesse du tissu linguistique. Fulfulde, Goulman Sema et d'autres langues continuent d'être valorisées dans l'espace public, pour garantir que l'éveil national ne devienne pas un nouvel enfermement. Il s'agit de bâtir une unité sans sacrifier la diversité, de créer une nation où chaque voix compte. Le pari reste risqué. Si la population ne s'approprie pas pleinement cette nouvelle voie, ou si l'État ne soutient pas l'effort jusqu'au bout, les tensions sociales et l'isolement menacent. Mais le succès de cette révolution renforcerait la démocratie, la cohésion sociale et la confiance dans les institutions, en rendant le pouvoir enfin compréhensible et proche de tous. Il faut aussi repenser les programmes scolaires, écrire de nouveaux manuels, standardiser l'orthographe et inventer des outils adaptés à chaque langue. Ce chantier colossal demande du temps, de la patience et un investissement financier sans précédent. Pour les écoles burkinabè, la rupture avec le français ne consiste pas seulement à changer de manuel,
mais bien à bâtir un tout nouvel écosystème éducatif. Le manque d'enseignants formés aux langues nationales est criant. Recruter, former et accompagner ces nouveaux éducateurs nécessite d'importantes ressources et un engagement de chaque instant. Pour beaucoup de familles, une autre inquiétude persiste. La peur que leurs enfants soient coupés des opportunités offertes par la maîtrise du français, que ce soit pour des études, des emplois ou des bourses à l'étranger. Certains jeunes craignent de voir s'éloigner leur rêve de partir travailler dans des pays francophones ou de participer à des échanges internationaux. Face à ces peurs, le gouvernement veut rassurer. Il affirme que le but n'est pas de s'isoler, mais d'affirmer une souveraineté linguistique tout en gardant des portes ouvertes sur le monde. Le français reste enseigné, mais il n'est plus la seule clé. Désormais, l'identité nationale peut se construire sans renoncer à l'international. Prendre cette voie, c'est accepter le risque de revenir en arrière. Mais c'est surtout offrir aux générations futures la liberté d'apprendre, de gouverner et de rêver dans leur propre langue. Ce qui frappe, c'est l'adhésion populaire. Rarement une réforme aussi profonde a-t-elle bénéficié d'un tel soutien. Les débats sont vifs, mais la grande majorité voit dans cette transition une promesse de dignité retrouvée et de progrès véritable. Une nation qui se réapproprie sa parole crée une histoire nouvelle. Ce choix courageux exige des sacrifices. Accepter des difficultés temporaires, apprendre de nouvelles méthodes et parfois revoir à la baisse certaines ambitions immédiates. Mais partout, des enseignants, des parents et des élèves montrent une résilience impressionnante. Beaucoup disent qu'ils sont prêts à payer ce prix, convaincus que l'émancipation passe par l'appropriation de sa langue. Mais alors, qu'est-ce que cette transformation révèle sur les ambitions et le destin du Burkina Faso? Et quel message envoie-t-elle aux autres nations africaines qui observent ce grand saut linguistique? Le sommet atteint par le Burkina Faso ne concerne pas seulement ses frontières. À travers le choix courageux de placer ses langues nationales au centre de la vie publique, le pays a prouvé qu'il est possible de rompre avec un héritage imposé et d'oser écrire son propre destin. Ce geste va bien au-delà des lois ou des institutions. Il résonne comme une déclaration universelle. Chaque peuple a le droit de parler avec sa propre voix, d'apprendre dans la langue de ses parents, de débattre et de rêver selon ses propres mots. Là réside la vraie souveraineté. Ignorer cette leçon, c'est accepter de laisser d'autres écrire notre identité à notre place. S'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une liberté authentique où l'éducation, la politique et la culture deviennent des instruments d'émancipation et non de soumission. Parier sur la souveraineté linguistique, ce n'est pas se couper du monde, mais y entrer en égal, fier de ce que l'on est, prêt à collaborer sans renoncer à ses racines. C'est le choix audacieux du Burkina Faso. Refuser l'aliénation, affirmer la dignité et donner à chaque citoyen la chance d'exister pleinement. Désormais, ce modèle inspire bien au-delà du Sahel. Il questionne toutes les sociétés qui cherchent à se libérer d'un passé pesant. La vraie liberté commence peut-être par la langue que l'on choisit d'employer chaque jour.